Merveilleux, c'est merveilleux la grande fête de la descente du Saint-Esprit dans le monde en fait. Et aujourd'hui, nous croyons que le Saint-Esprit agira dans nos vies davantage. C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible. On dit c'est possible, dit c'est possible. Oh mais regardez-moi, dit c'est possible, regardez-moi, c'est pas dit c'est possible, regardez ça. Que Dieu soit loué. Nous bénissons notre Dieu. Et nous profitons de saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans notre chaîne YouTube. C'est Fan News TV. Et qui nous permet d'atteindre les autres nations. Et ceux qui ne peuvent pas être avec nous dans la salle, ils sont de loin, mais peuvent nous capter avec notre chaîne TV. On a toujours salué nos frères de France en fait qui nous suivent. Le pasteur Mayouba, notre bien-aimé Nicolas qui est en France avec son épouse. Notre sœur Lily également qui a combattu avec nous. Nous avons notre sœur qui m'a interprété. Et là, c'est notre bien-aimé Paka. Et qui est là au niveau de France également. C'est Paka Patricia en fait qui est en France. C'est Paka Patricia. Patricia Paka. Alors Seigneur, nous avons nos frères qui sont en Belgique. Nous avons le pasteur Serge Voidi qui est en Belgique, qui nous suit avec son épouse. Maman Esther qui nous suit. Et nous avons notre bien-aimé, mon fils Willy Malela qui est là en Belgique. À Liège qui nous suit également. Nous avons également nos bien-aimés qui nous suivent partout. Au niveau du Canada, nous avons le bishop Chipuku Boni avec Maman Déborah qui nous suit. Déborah qui sont là. Et notre frère Eric Ngobila qui est également là. Aux États-Unis, nous avons l'homme de Dieu, le révérend docteur Abraham Mena qui est là. Au niveau de Kentucky, il est à Kentucky, elle est à Kentucky. Et nous avons notre bien-aimé Gisèle Ouette qui est aussi au niveau des États-Unis qui nous suit. Et nous avons notre bien-aimé pasteur Madi qui est aussi aux États-Unis qui nous suit. Et tant d'autres qui nous suivent, Malonde également qui est au niveau de l'Afrique du Sud. Nous avons nos fils qui sont là. Nous avons Miracle Ozana, Elmena qui est là. Nous avons Eljona Elmena qui est également. Et nous avons au niveau de Lubashi, nous avons Efrata Maïka qui est là, qui travaille avec son épouse. Maman Olive. Et nous saluons tous les mentolés dans le monde entier. Les mentolés d'Angola, les mentolés de Cameroun, les mentolés de Brazzaville, le docteur Nina Richard qui est là, qui nous suit. Et les tant d'autres qui nous suivent. Ernest Milolo qui nous suit également, Brazzaville. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit
soit exalté. Nous saluons ceux qui sont dans la salle, soyez bénis ce matin. Et bonne fête de la Pentecôte. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié. Gloire au Seigneur. Nous allons entrer rapidement dans la parole de Dieu. Nous savons que nous avions entendu parler toute la semaine sur le Saint-Esprit. On a dû partager autant de choses. L'enfant du Saint-Esprit dans l'église, c'est que Dieu prépare pour nous. Le temps du baptisme également. Et on a parlé sur les grands thèmes qui nous a parlé toute la semaine. Qui nous a été tellement formidable. La nouvelle dimension dans le Saint-Esprit. Mais ce matin, nous avons un autre thème. À savoir, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dis après moi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'avais dit, aidez-moi à avancer s'il vous plaît. Je dis ceci, en fait, ce thème est très délicat. Qui nous permet de comprendre l'action du Saint-Esprit à travers son Église. En lisant les livres des Actes, des apôtres en fait. Et ces livres qui révèlent les actions du Saint-Esprit à travers les apôtres. Quoi que l'a intitulé par la biographe. La biographe qui s'appelle Luc qui a écrit cela. Il n'était même pas un juif, c'était un grec. Et Luc n'a jamais été avec Jésus-Christ. C'est un médecin en fait. Mais qui a écrit ces livres. Il a écrit l'évangile de Luc et Actes des apôtres également. Et dans ce livre, il parle autant de choses. Et il l'a dénommé Actes des apôtres. Mais en réalité, si c'était moi, j'allais écrire Actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Parce qu'en fait, ce qu'on lit ici dans ces livres, sont les actions du Saint-Esprit à travers les hommes dont on appelait les apôtres. Et là, c'est la première église en fait. Cette église qui est née le jour de la Pentecôte. Et je m'en vais en fait parler quelque chose sur la Pentecôte. Vous savez, lorsqu'on parle de la Pentecôte, suivez ici, je vous en prie. Suivez ici, je vous en prie. La Pentecôte, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont de la confusion. Lorsqu'on parle de la confusion, on voit la confusion dans plusieurs personnes en fait. Parce qu'ils n'ont jamais appris ce que c'est la Pentecôte en fait. Et je voudrais que nous puissions apprendre sur la Pentecôte. Dans notre grand thème, il fut tous remplis du Saint-Esprit. En effet, la Pentecôte est l'une des fêtes juives. Parmi les grandes fêtes juives, nous avons la fête de la Pentecôte. Suivez très bien. Le concept de Pentecôte vient directement du grec qui veut dire Pentecosté. Pentecosté. Et qui signifie 50e. 50e, comme 50e jour. Lorsqu'on parle de Pentecosté, je dis c'est ça, qui veut dire 50e. C'est après les 7 semaines. Après la fête de Pâques.
La fête de Pâques qui était la première fête juive en fait. La première fête juive. C'est la Pâques en fait. Pâques, c'est ça. Alors, quand on parle de Pâques en fait, c'est la première fête qu'on appelle Pessa. La première fête juive c'est Pessa Pâques. Alors, après la Pâques, quand la Pâques s'arrête, on va compter 7 semaines. 7 semaines. Et 7 fois 7, ça donne combien? 49. C'est ça, les sambos là, ça me compliquera. 7 semaines, ça donne combien? 49 jours, ça va? Amen. Le jour qui arrive, après 7 semaines, c'est ça en fait, les Pentecostés. C'était ça d'abord. Je suis dans le judaïsme. Je ne suis pas dans le christianisme. Je rentre dans l'Ancien Testament. D'où vient le mot en fait? Et là, en hébreu, ça s'appelait Shavao. Shavuot, c'est mis également. Shavuot. Quand on parle de Shavuot en fait, la 50e pratiquement journée ou 50e jour après la fête de Pâques. Alors là, les Juifs l'appellent Shavuot. Suivez très bien. Quand tu fais Shavuot, qu'est-ce qu'il pensait le Juif? Pas le chrétien. La fête de Shavuot, c'est la fête de Pentecôte juive. Premièrement, les Juifs célébraient, ils étaient en train de commémorer en fait la fête des semaines. La fête des semaines, 7 semaines. Ça c'est un d'abord. La fête de 7 semaines. Et puis en fait, au même moment, c'était la fête de prémices, c'est-à-dire les prémices, c'est-à-dire quoi? C'était la fête agricole où le Juif apportait à la maison de Dieu les premiers fruits de leurs récoltes. Après avoir semé, quand ils moissonnaient, ils apportaient à la maison de Dieu le premier fruit de leur récolte. On appelle le prémisse. Et on appelait en fait cela, le fait des prémices, c'est quoi en fait? Je vais très bien. Lorsqu'il parle de prémices, jour de prémices, en hébreu c'est quoi? En hébreu c'est quoi? Yom Abikurim. Ça c'est Yom Abikurim. Il y a c'est en fait les jours de prémices. Et qui était célébré au même moment que la fête de Pentecôte. Ça c'est la Pentecôte toujours. Suivez-moi, je vous en prie, soyez concentrés. Au même moment en fait le Juif célébrait la fête des dons de la loi, de la Torah. Les dons de la loi. My God. Les dons de la loi. La fête de Shavuot. C'était la fête de cette semaine, cette semaine, deuxième, fête de prémices, première récolte. Et au même moment, c'était la célébration des dons de la loi. Ils étaient en train de commémorer le jour où Moïse avait réussi la loi, les 10 commandements. Donc c'était au même moment où le Juif se réunissait, venait de toutes parts. Les Juifs de la diaspora venaient à Jérusalem pour commémorer en fait la fête de la Pentecôte ou la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, ça c'est. On appelle la Pentecôte, c'est très important. Les Juifs avaient plusieurs fêtes qu'ils célébraient. Et parmi lesquels vous avez la fête de Pessah et de Pâques. Pessah, on appelle ça Pessah. Ça c'est très important. Vous avez la Pentecôte, Shavuot. Et vous avez Sukkot. La fête de Sukkot. Passez au manteau de mon fils.
Sukkot, ça en fait, ils étaient en train de célébrer la fête du tabernacle, Sukkot. Tabernacle. Et là, en fait, ils étaient en train de revoir comment leur père avait vécu 40 ans dans le tente, dans les déserts. Ils étaient en train de commémorer ce temps-là. La commémoration de ce temps-là. Leur mère restait pendant 40 ans. 40 ans sous le tente, dans les déserts. Et c'était une fête célébrée à Israël. Il y avait une autre fête qu'on appelait Hanouka. Hanouka, en fait, c'est la libération. La libération des Juifs opprimés par les Grecs. Là, c'était vers l'an 164. À l'ère chrétienne, en fait. Hanouka, c'est la libération des Juifs. C'est l'oppression des Grecs. Il y avait également la fête de Yom Kippour. Yom Kippour. Yom qui veut dire jour. Et Kippour veut dire en fait pardon. Alors c'était la fête du grand pardon ou d'expiation. Yom Kippour. Et il y avait également la fête de Purim. Purim. Et là, en fait, c'est la délivrance des Juifs menacés par le Perse. Là, c'était à Babylone. Ils étaient menacés d'être exterminés. Mais Dieu a fait grâce à travers la reine Esther, Purim. Et nous avons une autre fête qui s'appelait Rosh. Rosh Hashanah. Et là, c'était la grande fête aussi. C'était le début de l'année juive. Le début de l'année juive. Et c'était appelé Rosh Hashanah. Donc là, je suis allé vous parler un peu de quelques fêtes juives. Mais ce qui est important, c'est la fête de la Pentecôte que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Lisons la parole de Dieu pour en savoir plus. Là, je vous ai ramené dans l'Ancien Testament. Et cette partie nous aide à comprendre c'est quoi la Pentecôte. On peut s'élever. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Acte 2, 1 jusqu'à 12. Je lis la parole du Seigneur. Vous y êtes? Vous y êtes? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparés les uns des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, des hommes importants, des hommes de paix, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise. Et se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens?
Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun? Dans notre langue maternelle. Pâques. L'âme de Pâques, c'est là. Ah, amen. Pâques. Amen. Pâques. C'est la langue. Mède. Élamite. Et ceux qui habitent la Mésopotamie. La Judée et la Cappadoce. Les ponts, l'Asie. La Phrygie, la Pamphylie. L'Égypte. Les territoires de la Libye. Voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, païens convertis dans le judaïsme, on les appelle prosélytes. Crétois, les gens de Crète, et arabes, comment les attendons-nous parler dans notre langue les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Que penser? Et les sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci, parole du Seigneur? Que veut dire ceci, parole du Seigneur? Acclamons la parole de Dieu. Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? En hébreu, Manu. Cherchez un stylo au donnez au pasteur un bic. Vous avez perdu son cahier, il n'y a pas de problème. Il écrit. On a volé son cahier. Gloire Seigneur, tu vas enlever ça. Gloire Seigneur, merci. Je disais ceci en fait. Je venais de traverser l'Ancien Testament, situer la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Tu veux dire amen que j'avance? Je viens de l'Ancien Testament et de là en fait, je vous ai fait voir ce qu'est la Pentecôte. Et quelques fêtes juives célébrées en Israël, parmi lesquelles nous avons Shavuot. Et ici dans Acte 2, en fait, tu dis très bien, c'était la fête de Shavuot. Shavuot, quelqu'un m'attend dans la salle? Acclamez le Seigneur. Mettez-vous très bien. Mettez-vous très bien. Je vais vous appuyer sur les pieds, s'il vous plaît. C'est quelle fête? Shavuot. Alors, suivez très bien. La fête de Shavuot, là, nous sommes dans Acte 2. C'est vraiment la fête juive, suivez très bien. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Donc, nous sommes dans une fête juive. Et la Bible dit, les Juifs de la diaspora sont venus à Jérusalem. C'était pour la célébration de la fête. Célébrer la fête de prémices. Célébrer la fête de don de la loi. Et la fête en fait de semaine, voilà. Et les gens qui venaient de la France étaient là. Les Juifs de la Belgique étaient là. Les Juifs qui étaient en Autriche étaient là. Les Juifs de l'Espagne étaient là. Les Juifs qui venaient de l'Égypte, de la Turquie. Ils sont venus là. C'était un grand nombre en fait. C'était pas pour célébrer le Saint-Esprit. Ils ne sont pas venus pour célébrer le Saint-Esprit. Vous faites quoi? C'est quoi la fête de Shavuot? La fête de Shavuot. C'est quoi Shavuot? La fête de la Pentecôte. La Pentecôte juive. Célébrer les dons de loi. Les jours où Moïse a reçu la loi, c'est quelle fête? Apporter leur prémices en fait, première récolte. Il n'y avait rien à voir avec le Saint-Esprit.
Quand ils sont venus, ils ne connaissaient même pas Jésus, hein. Ils n'avaient rien à voir sur la notion du Saint-Esprit. Ils n'avaient rien à voir sur la notion de Jésus, non. Ce ne sont pas de chrétiens. Ce sont des juifs en fait. Ils sont dans le judaïsme. Et ils sont venus célébrer la fête juive. Voilà la coïncidence, ok? Et c'est Dieu qui a joué cette journée. Cette fête en fait, pourquoi? Pour correspondre en fait les dons de la loi. Les dons du Saint-Esprit. Deux paramètres en fait. Qui paraissent en fait être opposants l'un à l'autre en fait. Mais en réalité, ça parle de la même chose. C'est-à-dire quelque chose qui vient du ciel. Dis amen que j'avance. Tu es très bien. La loi vient du ciel. Quand Dieu parlait à Moïse, Dieu était là au ciel et parlait à Moïse qui était sur la montagne des Sinaï. Les dons de loi, la loi vient du ciel. Et ce jour-là, Moïse passa 40 jours sur la montagne des Sinaï. Et au moment-là, Dieu était en train de donner la loi, les dons de la loi. Et pour le Dieu, c'était une journée inoubliable. Célébrer les dons de la loi. Quelque chose qui vient d'en haut, qui ne vient pas de ce monde. Qui est surnaturel. Dieu parle à Moïse. Dieu donne à Moïse la loi. Il devrait en fait conduire le peuple de Dieu. Chose contraire aux lois de ce monde. Les lois de ce monde sont légiférées par le législateur, les députés. Ce sont peu de députés qui en fait légifèrent les lois de ce monde. Mais la loi juive, là, n'était pas légiférée par les rabbins. C'était pas les rabbins. Le Dieu qui parla, qui donna cela à Moïse. Les dons de la loi. La loi vient de Dieu. La loi vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur. C'est lui qui est l'auteur en fait, qui a donné à Moïse pour la vie d'Israël. Et à la Pentecôte en fait, tous étaient là pour célébrer les dons de la loi, les prémices et la fin de semaine. Pendant que les Juifs étaient dans le temple, c'est très bien. Il y a deux endroits spéciaux ici. Des endroits spéciaux, je voulais le dire en fait. D'une part, il y avait le temple, dit les temples. Et d'autre part, il y avait la chambre haute. Les gens de la diaspora étaient là au temple. En Israël, il y avait qu'un seul temple, c'est à Jérusalem. Et tout le monde était venu au temple pour célébrer les dons. Mais en fait, le 120, entre autres, le 12, les 12 apôtres, il y avait Marie et ses enfants étaient là, et les autres disciples étaient là, pour former les 120. Ils étaient là 2 jours dans la prière. Après l'ascension du Seigneur Jésus, ils sont rentrés et restés dans la chambre haute. Ils ne sont pas allés au temple. Ils ne sont pas allés au temple. Parce qu'en fait, il y avait la loi, et c'est la maison de Jérusalem. Christ leur avait dit, n'allez pas, ne sortez pas. Ne quittez pas Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et ça, c'était très important. Après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, les 120 étaient dans la prière. Dis dans la prière. Regarde, on dit dans la prière. Baba Bolo dit dans la prière. Soyez avec moi, je vous en prie. Ils étaient là dans la prière. Ils ont prié pendant 10 jours. Et là, les 40 jours où le Seigneur était, après sa résurrection, il a fait 40 jours. Après sa résurrection, il a fait 40 jours en fait. Et 10 jours, ça faisait combien? 50 jours. Amen. Et là, c'était les 50e jour, la Pentecôte. Ils étaient en train de prier, s'il vous plaît. L'église doit rentrer à la prière, maman. Rentrons dans la
après, s'il vous plaît. Le christianisme n'est pas une religion. Regardez-moi, je vous en prie. Ne tombez pas dans la religiosité, s'il vous plaît. La religion, ce sont des pratiques. Hein? Les pratiques, ce sont des moyens où l'on veut atteindre Dieu. Dieu n'est pas dans la religion. Le bouddhisme est une religion. Le bouddhisme est une religion. Le bouddhisme est une religion. Le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation de Dieu avec son peuple. Ne tombons pas dans la religiosité, s'il vous plaît. Ne tombons pas dans la religiosité. Ne soyez pas des religieux. Ne venez pas en culte par accoutumance, par habitude, par formalité. On fait ceci, on fait cela. On reste dans les dogmes, dans les pratiques. Dieu n'est pas dans la pratique. Dieu est esprit. Sors de la religiosité. Oh non, moi je suis protocolaire. C'est pas ça, c'est pas ça le christianisme. C'est la religion en fait. Tu fais réellement les protocoles, c'est bon. Mais ne sois pas religieux en fait. Et dans la religion on chante, partout on chante. Chez les bouddhistes, ils sont une religion bouddhiste. Ils chantent, les bouddhistes chantent, les bouddhistes ce sont les grands chanteurs. Mais Christ n'est pas là. Christ n'est pas là. Dans l'islam on chante. Islam on chante. Christ n'est pas là. Ils seront tous à l'enfer. Je ne crois pas en Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Suivez-moi, vous pouvez suivre. Tous les musulmans iront à l'enfer. C'est la parole de Dieu. Parce que celui qui entrera en scène, c'est ceux qui ont Christ Jésus. Celui qui a Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ce ne sont pas des religieux. Ce n'est même pas le pape qui va entrer. Tu peux être pape. Tu vas à l'enfer, pape. Tu te répandes. Tu peux être imam, tu peux être archibishop. Tu n'as pas Jésus-Christ, c'est l'enfer. C'est le temps que chacun revienne à Dieu. Revenons à Dieu, c'est ça. C'est le temps de revenir à Dieu. L'église s'est paganisée. C'est paganisé. C'est mondialisé. C'est correctisé. On va correcter réellement dans l'église. Les prêtres sont correctisés. Amen. Ne sois pas distrait, dormir. Tu seras resté là. Ne sois pas distrait. L'église s'est mondialisée aujourd'hui. C'est correctisé. L'église est correcte, c'est ça correct. L'église est corrompue, ne sois pas distrait. Venir au temple, c'est bien. Mais quand ton temps n'est pas là, tu vas l'enfer. Les gens veulent servir le monde plutôt que Dieu. Tu ne viens pas pour le pasteur au temple. Tu ne viens pas pour l'homme. Tu viens pour ton Dieu. C'est le temps que tu t'arranges avec ton Dieu, s'il te plaît. Et ça, c'est le plus important. Les Juifs de la diaspora sont venus en fait. Ils sont venus à Jérusalem pour célébrer le temps de la loi, la Pentecôte. Mais alors il y avait quelques personnes qui étaient dans la chambre haute. Eux avaient la révélation. N'allez pas au temple. N'allez pas au temple. Restez là. Attendez. Et ils sont restés là en fait. Ils avaient la révélation. C'est le temps de la révélation. Ne prie pas par sentimentalisme. Ne prie pas par influence de quelqu'un qui t'a amené ici. Ne viens pas dormir au temple, s'il vous plaît. C'est pas un doctoire. C'est le lieu de la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur. On doit changer les choses en fait. Si on veut voir Jésus un jour, si on veut voir Jésus un jour, c'est le temps maintenant de changer les choses. Si tu sais que tu n'es pas correct avec le Seigneur, si tu sais que tu n'es pas correct, c'est le temps de changer les choses. Christ n'a pas besoin de la quantité mais de la qualité. C'est pas la quantité des gens qui chantent, qui fléchissent leurs genoux, qui s'amusent avec Dieu et qui le soir vont danser dans le cabaret, danser dans les nightclubs pour dire que quand je vivons car demain nous mourrons. Abomination. L'heure est arrivée que
revenez à Dieu. Seigneur, reviens à Dieu s'il te plaît. Arrêtez les aventurismes que tu fais. La vie que tu mènes là. C'est le temps que chacun revienne à Dieu. La Pentecôte doit nous aider à revenir à Dieu. On voit le Juif qui était dans son coin en fait. Chacun était dans sa nation. Mais en fait, à cause de la Pentecôte, ils sont rentrés à la source. Ils sont rentrés à la source. Pourquoi rentrer à la source en fait? Pour célébrer la fête. Célébrer la fête. C'est la religion. C'est la religion. Vous savez en fait, il y a des grands experts pour célébrer. Il y a des grands experts pour célébrer en fait. Vous savez, le catholicisme, hein? Ils sont experts dans les célébrations. Noël, mais c'est la célébration mondiale. Les Kimbangis également, experts en célébration. Experts en célébration. On a vu le 25 pour religion, la religion. Tu n'es pas là. Tu n'es pas dans ces histoires-là. Tu n'es pas là. Arrêtons de se moquer de Dieu. Ils sont revenus à Jérusalem. C'est la religion simple, c'est la religion. Peuple de Dieu, l'heure a sonné pour que chacun de nous comprenne que c'est le temps de revenir vraiment à Dieu. Revenons à Dieu, maman, papa, revenons à Dieu. Arrêtons de vaciller nos cœurs. Arrêtons de nous éloigner encore de Dieu. C'est le temps de revenir totalement à Dieu. Revenons à Dieu. Pour que la gloire revienne à l'église. Gloire à l'éternel. Les 120 étaient dans la chambre haute. Ils attendaient quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Qu'est-ce que tu attends ce matin? Je ne sais pas. Il y avait la révélation. Ils avaient la révélation. Ils avaient la révélation de ne pas sortir, attendre quelque chose. Attendre le Saint-Esprit. Pendant que les gens de la diaspora sont venus pour célébrer le don de la loi, ils avaient un grand retard en révélation. Ils avaient un grand retard en fait. Ils ne savaient pas ce que Dieu allait faire ce jour-là. Il y a des gens qui avaient la révélation. Mais certains qui ne savaient rien. Les gens qui étaient aussi au temple. Ils étaient au temple, mais ils n'avaient rien comme révélation. La religion. Mais il y avait un petit nombre de gens. Les 120 qui étaient là, avec la révélation, ils attendaient. Et pendant qu'ils priaient de la parole de Dieu, tout d'un coup, il y a eu un bruit qui fait s'attendre. On dit tout d'un coup, il vint du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Le bruit vient du ciel. Comme la loi venait du ciel en fait. Et que Dieu avait donné à Moïse. Et les 120 étaient là. Les 120 étaient là. Tout d'un coup vint du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Et remplit toute la maison, ils étaient assis. Tu peux dire amen que j'avance. Amen. Dis-moi un bon amen que j'avance. Amen. Ça c'est très important. Et là c'est le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. C'était un bruit. Pourquoi un bruit en fait? Lorsqu'on rentre dans Actes 1:8, le Seigneur avant de s'en aller en fait, il a promis aux apôtres. Il leur a dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit reviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Suivez, je vous en prie. Quand le Seigneur promettait le Saint-Esprit, déjà, il parlait de la puissance. Il dit, vous recevrez une puissance.
qui viendra du Saint-Esprit. La puissance viendra du Saint-Esprit. Et la puissance, le mot puissance du grec dunamis. Dunamis qui veut dire explosif. Explosion. Voilà. Bombe. Grenade. Dynamite pour dynamiter. Quand le Seigneur parlait de cela, il communiquait la vision de la puissance. Parce que l'église était en train de somnoler en fait. L'église était entrée dans la léthargie, le sommeil spirituel. Les gens venaient au temple pour dormir. Non pas pour adorer le Seigneur. Ils dormaient physiquement, spirituellement. Après avoir travaillé dans le monde, ceux qui dans le péché, ils viennent au temple pour dormir. Et Christ dit ne quittez pas. Vous avez contre un fer. Vous avez contre un fer. Le travail du réveil. Pour que cela soit possible, vous recevrez une puissance. Dis la puissance. Dis la puissance. La dynamite. Vous serez bombardé, voilà le problème. Vous serez bombardé. Vous serez bombardé, Amen. Et là, ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient bombardés. Ils ont entendu un bruit. C'est le bruit de bombardement. C'était le bombardement en fait. C'était pas le bruit des alléluia, non. C'était pas le bruit des amen, non. Mais c'était un bombardement céleste. Un bombardement céleste. Une bombe qui s'éclata. Et là, les effets ou les éclats de la bombe. Les éclats, les étincelles, c'est représenté sur la tête de chacun. Et on dit ceci, il y avait sur chacun d'eux, il y avait des images comme des langues de feu. Ça c'est pas bien. Dis ça bien. Les images comme de feu, tu vois le monocomos, ils ne comprennent pas ça. Amen. C'est pas la bouche de feu. Vous voyez comme le feu là, n'est-ce pas? Quand on allume la bougie, vous voyez ce qui sort là. Regardez-moi s'il te plaît. Et on voyait cela sur chacun d'eux. Si les 120 qui étaient dans la chambre haute, si chacun d'eux se plaçait des langues de feu. Les langues de feu étaient là sur la tête de chacun d'eux. Et la Bible dit tout à coup, il fut rempli du Saint-Esprit là. Il fut rempli du Saint-Esprit. Écoutez, frères et sœurs, la conséquence d'être rempli avait une source. Avait une source en fait. Ces gens qui furent remplis du Saint-Esprit, après que le bruit se fait entendre en fait. Quand il y a le bruit, les lieux étaient remplis. Remplis de la puissance de Dieu. Et là, ils étaient tous remplis. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, c'est ça. Les 120, pas quelques-uns. Pas quelques-uns. Mais tous qui étaient là. Et Marie, mère de Jésus. Et tout ce qui était là, Simon, Gide, Jacques, le frère de Jésus. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et Maman Marie prie en langue, ça c'est merveilleux. Prie en langue, ça c'est merveilleux. Jacques prie en langue. Jacques, frère de Jésus-Christ. Gide, frère de Jésus-Christ. Le frère biologique de Jésus. Il y avait Simon, il y avait Gide, il y avait Jacques, petit frère de Jésus-Christ. Celui qui a écrit le livre de Jacques, ce n'est pas l'apôtre Jacques, c'est le petit frère de Jésus-Christ. Lui était un pasteur. C'est lui qui était pasteur à Jérusalem. Et Pierre était révérend légal.
Dans Jérusalem, c'était vraiment Jacques, le frère de Jésus, qui a écrit ce livre, l'épître de Jacques. La Bible dit ceci: pendant qu'il y avait ce bruit-là, les gens qui étaient à l'extérieur attendaient ce bruit-là et ils vont courir au lieu où vous avez entendu le bruit. On dit ceci: au bruit qu'il y eut, la multitude en fait a couru. Les gens qui étaient venus de diaspora, ceux-là qui étaient au temple, parce que le bruit là, en fait, quand il a retenti, toute la ville de Jérusalem était sensibilisée. Et ceux-là qui étaient au temple, ceux-là qui étaient dans le barrage, dans les maisons, dans les carrefours, dans les rues, tous avaient entendu ce bruit-là. Et ils étaient stupéfaits. Ils avaient peur, ils ne savaient pas c'était quoi en fait. Est-ce que c'est la guerre qui a commencé? Mais la guerre à l'époque, ce n'était pas des bombardements comme cela avec des bombes, c'était un peu de gaz. Ils étaient stupéfaits d'attendre un tel bruit. Et les gens étaient curieux de savoir d'où provenait ce bruit, d'où sortait ce bruit. Ça sort de cette maison ici, ça sort d'ici. Et les gens qui avaient prêté les doigts à la chambre haute, en fait ces gens-là invitèrent les autres à venir dire: c'est ici qu'il y a le bruit. Et il y a eu une grande foule et qui va s'attrouper en fait autour de la chambre haute. Pendant que la foule était autour de la chambre haute, eux étaient en train de prier en langue. Ils priaient en langue en fait. Tous les 120 étaient en train de prier en langue. Et quand ils sont sortis de la chambre haute, en face de la multitude qui était là, les choses ont changé. Ils parlaient des merveilles de Dieu au long de leur interlocuteur. Ils venaient les écouter. Au lieu de s'adresser à Dieu, prier en langue, là, ils parlaient aux gens qui étaient là. Et le Saint-Esprit a donné à chacun la capacité de parler la langue de son interlocuteur. Et si c'était quelqu'un qui parle espagnol, et si c'était l'anglais, on n'a pas compris ce miracle, c'est un miracle. On voit les Galiléens, comme ils le savaient tous. Ils étaient Galiléens tous. Ils parlaient quoi? Araméen. La langue que parlait Jésus, araméen. Dis amen que j'avance. Mais ils les ont entendu parler les langues étrangères. Pierre, qui était un pauvre pécheur qui n'avait pas étudié, parlait des langues étrangères et disait des merveilles de Dieu. Peuple de Dieu, lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, c'était une transformation. Et c'était le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême-là a été annoncé par Jean d'abord. Jean parla. Il a parlé, il a annoncé même sur le baptême. Il a dit: vous serez baptisés. Moi je vous baptise d'eau. Quelqu'un viendra après moi, il est tout puissant. Il est plus puissant que moi. Et il vous baptisera d'esprit et de feu. Ça c'est Jean qui a dit cela. Gloire à l'Éternel. Le Seigneur lui-même aussi a prophétisé en disant: dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ce jour-là de la Pentecôte, quand il y eut l'accomplissement de la promesse de Dieu, le peuple était baptisé du Saint-Esprit. Matthieu, vous lirez ça dans Matthieu également. Matthieu, Marc 3, 11, vous lirez cela. Et vous allez prendre Acte 1, 4 à 5.
Ça c'est très important. Luc 24, 49 également. Luc 24, 49. Et c'est là ça peut pouvoir vous aider. Donc c'était des promesses. Jean l'avait annoncé. Christ l'avait annoncé. Et ce jour-là, les 120 étaient baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a commencé d'abord à Jérusalem. Tel que nous sommes en train de lire. Tous étaient baptisés. Les effets en fait qu'ils avaient expérimenté, c'était le parler en langue. Le baptême dans le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit, ça dépend des tendances en fait, parle sur le renouvellement de l'esprit. Où la personne est née de Dieu maintenant. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né d'esprit est d'esprit. Suivez très bien. Ici, dans le baptême du Saint-Esprit, celui qui déjà était chrétien, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait baptiser, il reçoit maintenant la nouvelle naissance. Nous naissons de Dieu. Nous naissons de Dieu. Nous naissons de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Dans le corps du Christ. Et ça fait bien parce que la personne qui est née de Dieu commence une nouvelle marche avec Dieu. Les apôtres déjà étaient avec Jésus-Christ. Ils étaient baptisés, mais n'avaient jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est même que parmi nous ici, et ceux qui me suivent à travers notre chaîne YouTube, certains sont déjà nés. Les deux dieux, c'est-à-dire, ils ont Christ et Jésus dans leur vie. Ils n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit. Une expérience aussi merveilleuse et que tout un chacun doit aspirer. Vivre le baptême dans le Saint-Esprit. Ça nous permet de bénir le corps du Christ. Suivez très bien. Quels sont les impacts lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Comme je disais, ça a commencé à Jérusalem. Là, nous sommes dans Actes chapitre 2 et 4. Ça ne s'est pas arrêté à Jérusalem. Ça ne s'est pas arrêté sous Kakikakate. Et ça va continuer en fait. La Samarie. Acte 8, 14 à 17. Acte 8, 14 à 17. J'aimerais qu'on lise cela, c'est très important. Ça peut aider quelqu'un. Acte 8, 14 à 17. Acte 8, 14 à 17. Qu'est-ce qu'on dit en fait? Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils avaient reçu la parole de Dieu. Ils avaient reçu Christ Jésus. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arrivait chez les Samaritains. Prière pour eux. En fait, ils reçurent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent leurs mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. C'était le baptême. C'était le baptême du Saint-Esprit. Ces chrétiens avaient déjà reçu Jésus. Et sont passés par les eaux du baptême. C'est-à-dire baptisés dans l'eau. Quand on dit baptiser, le verbe baptiser c'est baptizo en grec, baptizo. En grec baptizo qui veut dire quoi? Plonger. Submerger dans l'eau. Submerger dans l'eau. Et là, ils étaient déjà baptisés. Et quand Pierre et Jean prièrent pour eux, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Gloire. Ça ne s'est pas arrêté là encore. Ça va aller à Césarée.
Césarée, c'était la ville portuaire où habitaient en fait les Romains. Les Romains habitaient à Césarée, la grande ville de Césarée. Et là, il y avait Corneille qui était là. Corneille est centenier en fait. J'ai mis Acte 10 pour en savoir plus. Acte 10, 44 à 47. J'ai lu la parole du Seigneur. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles, je dis tous, circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur le païen. Alors Seigneur, donc les gens là avaient reçu Jésus et maintenant c'était la deuxième expérience. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Comme je disais la fois passée, quand un bébé est né, première chose pour savoir qu'il est en vie, il doit pleurer. S'il ne pleure pas, c'est que l'enfant est mort. Ou soit on doit le réanimer. Alors quand on est de Dieu, on est baptisé du Saint-Esprit, premier signe initial, c'est de parler en langue. Et c'est une façon de parler en esprit. Parler à l'esprit, l'esprit parle. Comme le corps parle, l'esprit parle aussi très important. Je lis maintenant, c'était pas arrêté à Césarée jusqu'à Éphèse. Je lis maintenant. Acte 19, je lis encore. Et jusqu'au verset 7e. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: mais de quel baptême vous récitez? Il répondit: du baptême de Jean. Il répondit. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, après ces paroles, ils étaient convaincus, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Les gens qui avaient reçu le baptême de Jean vont recevoir le baptême au nom de Jésus, parce qu'ils avaient cru en Jésus-Christ. C'était pas la fin en fait, c'était le baptême d'eau. Et lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et il parlait en langue et il prophétisait. Et c'était en tout environ 12 en parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. En fait, on se rend compte que dans chacune de ces villes, commençant à Jérusalem, Samarie, Césarée, Éphèse, lorsque les gens recevaient Jésus, après cela, il leur fallait passer par la désexpérience. C'était quoi? Recevoir quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Puis après-moi très fort, le baptême du Saint-Esprit. Le baptème du Saint-Esprit. Et encore, mettez-vous très bien. Regardez-moi très bien. Regardez-moi très bien. Je ne vais pas distraire. Alors là déjà, on comprend la pertinence, l'importance d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Écoutez mes frères et sœurs, tu ne pourras pas vivre la vie glorieuse et victorieuse dans le christianisme tant que tu ne es pas baptisé du Saint-Esprit.
Alors, je parle maintenant sur les impacts du baptême du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Première chose, c'est qu'en fait, le baptême dans le Saint-Esprit permet aux chrétiens de bénéficier de la présence glorieuse et puissante de Dieu. Le chrétien sera rempli de la puissance de Dieu. Dis après moi la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dis la puissance de Dieu. La puissance de Est-ce qu'il y Dieu. a quelqu'un qui s'intéresse à la puissance de Dieu ici? Oh, gloire au Seigneur. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, le Saint-Esprit, une fois que nous sommes baptisés, il nous communique la présence de Dieu. La puissance de Dieu et une onction fraîche. Suivez très bien. La fraîcheur d'onction dont nous bénéficions nous permet de fonctionner normalement dans la vie chrétienne. Manquer le baptême du Saint-Esprit, tu ne seras chrétien sans puissance. Sans puissance. Et Satan n'aura pas peur de toi. Tu n'as pas peur de verset biblique, Satan. Tu vas voir la grande Bible comme la mienne ici. C'est pas ça qui peut faire à Satan, c'est pas ça. Il a peur de la puissance de Dieu en toi. Comme il a peur de Dieu, il aura aussi peur de toi. Et c'est pour laquelle ma soeur, maman, ne vis pas une chrétienté de la religiosité. De venir au temple pour qu'on te prêche, tu rentres tel que tu devais. Non, 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 non. C'est pas ça ce que je prêche, c'est pas ça. Nous voulons prêcher un christianisme vivant, authentique, puissant, dynamique en fait, qui rend les hommes et les femmes capables de travailler avec Dieu. À quel âge tu vas travailler avec Dieu? À quel âge tu vas être avec Dieu? À quel âge tu vas être avec Dieu? À quel âge? À quel âge tu vas être avec Dieu? Tu attends les cheveux blancs comme moi? Moi j'ai commencé depuis 81. Papa m'a dit à 81. Trop jeune, 17 ans. Et jusqu'à ce jour, 50 et quelques. Qui n'ont les lots? Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait en fait. C'est le temps maintenant que tu comprennes. Je dois être baptisé dans le Saint-Esprit pour bénéficier de la présence de la puissance de Dieu. C'est pour être capable de t'aider à travailler avec Dieu. Maman, ne meurs pas sans la puissance de Dieu. Tu vas avoir des enfants, c'est bien. Mais ce ne sont pas les enfants qui vont te faire hériter la gloire de Dieu. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit que tu as besoin. Tu as vraiment les enfants, c'est très bien, c'est très bien. Mais tu as besoin maintenant de voir la puissance. Ma soeur, mon frère, c'est le temps de les chercher. Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment la puissance de Dieu? Qui aime l'onction de Dieu comme moi? Moi j'aime l'onction de Dieu. J'aime l'onction de Dieu. Est-ce qu'il y a une femme qui aime l'onction de Dieu? Ah, si tu veux l'onction de Dieu, si tu n'es pas encore baptisé, tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit. Le baptême n'arrive qu'une seule fois dans la vie du chrétien, le baptême du Saint-Esprit. Après être baptisé, on cherche toujours à maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Moi, je suis déjà baptisé du Saint-Esprit. Ça fait très longtemps. Et qu'est-ce que je fais? Je cherche maintenant chaque jour de ma vie la plénitude. Mais celui qui n'est pas encore baptisé doit d'abord être baptisé du Saint-Esprit. Deuxième impact en fait. Le baptême du Saint-Esprit offre aux chrétiens la capacité, la force surnaturelle d'affronter les géants. D'affronter les géants sans intimidation et de relever les défis majeurs de sa génération. Maman, papa, suivez très bien. Maman, papa, la dame. Gêne
Vous êtes sans oublier que dans chacune des familles, il y a des défis à relever. Tu sais ça? Dans la famille Wete, il y a des défis à relever. Tu sais ça? Dans la famille Mauricio, il y a des défis à relever. Dans chaque famille ici, il y a des défis à relever. Pas seulement des défis à relever. Dans chaque famille, Satan a installé des géants spirituels qui peuvent être des démons ou des lois spirituelles qui peuvent commencer à vous détruire l'un après l'autre. Je vis des familles saccagées, tuées. Ils étaient une douzaine de frères et sœurs dans une famille. Ils mouraient comme de petits lapins parce que des lois familiales stipulaient que par exemple, c'est 52 ans, 60 ans, et ils mouraient comme cela. Ce sont des défis à relever dans votre famille. La famille. Qu'est-ce que tu penses? Tu crois que du jour au lendemain ça va sauter? Les jours ne peuvent pas ôter les lois établies. Si dans ta vie, dans ta famille, il y a des lois qui vous résistent, ils avaient besoin de la puissance d'en haut. Dis la puissance d'en haut. Dis la puissance d'en haut. Dormir c'est bon, mais tu vas rater quelque chose de bon. Il y a des choses auxquelles vous devez résister, maman. Regarde tes enfants, maman. Maman. Demain, on te dira que tu es sorcière. Continue à dormir. Continue à dormir. Les enfants ne résistent pas de la vie. Et toi, tu continues à dormir comme ça. Dormez toujours. Dormez toujours. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Ça pourrait te donner la capacité de relever les défis de ta famille. Que tu sois Yanzi, que tu sois Ntandu, Yombe, Nyanga, quelle que soit ta tribu. Il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. Les Bandibu, les Bantandu, les Banyanga, les Bayanti. Il y a la sorcellerie. C'est le temps que tu comprends cela. C'est pas par des palabres, des réunions de Kinzonzi que ça va sauter. Tu peux faire autant de Kinzonzi avec le sorcier. Même si tu as donné des cartes, c'est l'art de lui et Kindoki. C'est ça le grand travail. Dormez toujours, dormez. Et vos vies dormiront toujours. Et ça c'est très important. Continue à dormir. Et tu auras le salaire du sommeil un jour. Alors celui qui cherche le Saint-Esprit aura la capacité. C'est quoi la capacité? Le pouvoir. Nous avons besoin de pouvoir. Dis le pouvoir. Tu dois dominer sur la puissance infernale. Le baptême dans le Saint-Esprit nous investit du pouvoir divin. Et nous attire l'atmosphère céleste. L'atmosphère glorieuse et surnaturelle qui nous permet de fonctionner et d'opérer dans le domaine du surnaturel. Il y a des choses, des défis, des lois de la famille qui nécessitent réellement l'octroi de la puissance surnaturelle. Il ne demande même pas la science. Il ne demande pas la théologie. Moi, je suis théologien. Je fais la théologie. Je fais la théologie. C'est pas ça qui me fait la force. Ma force est directe dans le Saint-Esprit. De loi de famille. De loi de famille. Les défis de famille ne peuvent être détruits que lorsque tu es investi de la puissance d'en haut. Seule la puissance d'en haut va détruire les lois de notre famille. S'il y a des lois de la mort de la famille, pour que si la kamoko, tant que la loi n'est pas abrogée, il faut avoir l'onction de Dieu pour résister aux lois de la mort, aux lois du chômage, de la pauvreté, des chefs de la famille, des maladies. Il faut le pouvoir.
Christ a dit, vous recevrez le pouvoir. Et vous allez me témoigner. Écoutez, frères et sœurs, toi qui me suis dans YouTube, tu as besoin de pouvoir spirituel pour écraser les puissances infernales de la sorcellerie. La sorcellerie est un pouvoir spirituel négatif. Un pouvoir négatif. L'action de Dieu est un pouvoir positif. Et c'est le combat entre l'onction et la sorcellerie. Si tu n'as pas l'onction de Dieu, amen, papa. Amen. Je dis, si tu n'as pas l'onction de Dieu, mais quand tu as l'onction de Dieu, parce que l'onction de Dieu c'est Dieu, tu vas marcher dans le désert, tu seras dans la vallée ne t'avalera pas, parce que tu as l'onction de Dieu. L'onction va t'épargner des griffes de ours, de la terre de lion, des corps de buffle, parce qu'on peut t'aller pour toucher au tout, parce que tu as l'onction de Dieu. Yaya, tu en as besoin. C'est le pouvoir qui va en toi. Réchappe le droit du vin. Aussi électricité. Pour qu'il va marabouter. Mais il va voir une galakishi. Tu as le pouvoir. Le pouvoir du vin. Amen, Seigneur. Le baptême dans le Saint-Esprit nous affecte. Nous impacte. Et nous investit d'un pouvoir ou d'une autorité supérieure. Une autorité supérieure à celle de Lucifer. Une autorité supérieure à celle de Lucifer. Et du royaume infernal. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est ça que tu comprends pas l'église. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, Dieu va te donner une certaine position. Vous savez, dans l'armée, il y a la hiérarchie. Il y a des officiers supérieurs. Il y a également des sous-officiers. Lorsque un caporal voit un général, l'autre, pourquoi faire ça? Il ne va rien. Juste ok, ça va. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que Amen. Quand tu as l'onction de Dieu, quand tu as le baptême du Saint-Esprit, de ta famille, Naya quartier. Quand tu penses, pourquoi tu vois l'onction? Dieu va te couronner. L'onction c'est comme la couronne. Tu seras couronné. Tu seras couronné. L'onction va te couronner. Les gens ne verront pas l'onction, ils ne verront pas la couronne, mais les charlatans verront la couronne. Parce qu'ils voient la couronne de Dieu. Peuple de Dieu ne rate pas. Le christianisme n'est pas une religion. Les hommes à Kabouya solo, ça va pas aller, ça va pas aller. Les hommes à Kabouya solo, les hommes à solo, les hommes à bataille yaya. Reçois l'onction de Dieu. Et la personne de Dieu la taille. Bambobo wote batero. Bandokiniyo sa famille na yo. Batino sa yo. Bambanga yo. Basu famille na yo. Ola papa papa. Bakokauka. Bakomona couronne wana. Ezopela moto. Epelaka moto. Ata zabe ekomeka ta somo. Yoza somo yaya. Yoza somo papa. Yoza moto. Fire. 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 Celui qui est baptisé du Saint-Esprit a comme sa moto. Flamme de feu. Flamme de feu. Flamme de feu. Je dois m'arrêter par ici parce que il y a encore des choses à dire.
Lève-toi dans le feu. Tu seras couronné par le feu. Tu seras couronné par le feu. Lève-toi là où tu es. Dépose tout ce que tu as. Prépare-toi là où tu es maintenant. Nous allons prier pendant 15 minutes. Ceux qui sont allés avancer par devant. Gloire à l'Éternel. Tu seras couronné par la puissance du Saint-Esprit. Tu seras enflammé. Tu seras affecté. Dieu va t'affecter maintenant. Il veut t'affecter. Il veut t'affecter. Il veut impacter ta vie. Il veut te couronner. Ferme les yeux. Tu peux fermer les yeux. Tu peux fermer les yeux. Ferme les yeux là où tu es.